Désormais officiel. L'opération Barkhane au Mali, c'est fini. Emmanuel Macron a annoncé jeudi 17 février le retrait de la France de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Poussé dehors par la junte au pouvoir à Bamako, Paris ne pouvait pas faire autrement. Nous avons tendu notre micro à André Silver-Conan, journaliste et analyste politique ivoirien. Sa première réaction à ce départ des forces françaises. Alors ma première réaction est que c'est une très bonne chose que l'armée française décide de quitter le Mali. Donc je salue donc la décision du président français d'officialiser donc le retrait de l'armée française du Mali pour plusieurs raisons. La première est liée au fait que depuis donc 9 ans après les premiers succès qui ont consisté à sécuriser le pouvoir de Bamako contre l'avancée bien réelle des terroristes et des rebelles de l'Azawad, et bien après donc ces succès, et bien il ne s'est plus rien passé en définitive. Le Mali était coupé en deux. Une bonne partie du pays sous coupe réglée des terroristes. Et bien il était absolument important qu'il y ait une avancée dans le cadre de la lutte antiterroriste au Mali, et le départ de l'armée française fait partie donc des moyens pour parvenir à arriver à des avancées. D'autant que la présence française au Mali n'a pas pu permettre de bouter les terroristes hors des zones contrôlées par ces derniers. La France et ses partenaires européens ont donc officialisé leur retrait militaire du Mali, sauf qu'ils souhaitent rester engagés dans la région sahélienne et étendre leur soutien aux pays voisins du Golfe de Guinée et d'Afrique de l'Ouest pour contenir la menace djihadiste. Le retrait de la force Barkhane au Mali est-il un échec français ou africain? Le retrait de la force Barkhane au Mali est à la fois un échec français qu'un échec africain. Je m'explique. Échec français parce que la mission de l'armée française était justement non seulement d'empêcher l'avancée terroriste, ce qui a été fait dès le départ en 2012-2013, et bouter les terroristes hors du territoire malien. L'armée française a échoué à titre personnel qu'avec ses alliés de l'Union européenne et autres armées africaines. D'autre part, l'Afrique a échoué parce qu'il n'appartenait même pas à l'armée française, aux soldats français devenus en Afrique pour verser leur sang en Afrique pour les Africains. Échec africain dès le départ qui a consisté à déléguer un combat qui était le nôtre à l'armée française pour que des soldats français viennent sur le territoire africain verser leur sang pour des Africains. Le président ivoirien Alassane Ouattara a estimé mercredi que le retrait attendu des troupes françaises et européennes du Mali crée un vide qui obligera les armées ouest-africaines à être en première ligne dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. Le président ivoirien se dit inquiet du retrait des troupes françaises au Mali. A-t-il raison de s'inquiéter? Quelles conséquences pour la Côte d'Ivoire? Le président ivoirien Alassane Ouattara a des raisons sérieuses de craindre que le retrait de l'armée française et de l'opération Barkhane, sans doute aussi de l'opération Tabouka, dont la France avait pris le leadership, tous ces retraits-là pourraient laisser un vide. Voilà, pourraient laisser un vide. Parce que il faut bien comprendre que, en dépit du fait que l'armée française, en général, commence un job qui ne termine pas, ce n'est pas une opinion, ce sont des faits. Premier fait, on l'a vu en Côte d'Ivoire, l'armée française s'était interposée
à Tiébissou, à Diopoué, à Grabo pour empêcher l'avancée des rebelles sur Abidjan. Et puis, elle s'était arrêtée là, le pays était coupé en deux et elle n'a pas continué le job. Idem pour la Centrafrique, idem pour le Mali. Donc, l'armée française, ordinairement, ne finit pas le job. Mais en dépit de cela, les terroristes, elle empêchait l'avancée des terroristes. C'est-à-dire que c'était le statu quo. Voilà. Pour rappel, la France était militairement présente depuis 2013 au Mali. La fermeture des dernières bases françaises prendra de 4 à 6 mois, a détaillé Emmanuel Macron.